Simba Ipupa dit Fali Ipupa du Cap la Merveille au Autiko ça l'appelle renversement na eu arena des salles moko munene na France ça le peut bien c'est aussi une personne où ça la fierté à culture congolaise na libana ya moka. Nous saluons aussi ba mélomane nyonso o alingaka la bonne musique, tout c'est la cannabinoïde. Alors aujourd'hui, comme vous le savez bien, c'est le 1er décembre, le monde entier célèbre la journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida. Alors pour ce sujet, nous avons reçu pour vous Dr Delphin Kibwe. Il est le coordonnateur du programme VIH-Sida au sein des ABF. Bon, lui-même va s'exprimer et expliquer ABF, c'est quoi? Bonjour docteur. Bonjour chers collègues, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. C'est la journée mondiale du VIH. Du VIH. Pourquoi on dit mondial? Parce qu'on se rend compte que si on dit international, ça dirait il y a des nations là qui sont dedans et il y a des celles qui ne sont pas dedans. Or mondial, ça englobe pratiquement tout, y compris même les autres planètes. Même si vous êtes un habitant de Mars, ça vous concerne. Donc c'est la journée mondiale du VIH qui est célébrée aujourd'hui à travers le monde entier. Une journée dédiée, aujourd'hui c'est la 35e édition depuis que cette journée a été instituée, dédiée à discuter, à parler, à palabrer sur tout ce qui concerne le sida et le VIH. Alors là moi c'est Dr Delphin Kachelewa, bien sûr on m'appelle aussi Kibwe Kachelewa. Okay. C'est Dr Delphin Kachelewa. Je suis sur votre plateau que je remercie pour l'invitation pour échanger, partager un peu les connaissances avec la communauté en ce qui concerne cette 35e édition et parler un peu à fond du VIH et du sida parce que ce sont deux choses différentes. Il faut qu'on puisse faire la part des choses afin que quand on a la connaissance, on sait bien se protéger parce que quand on laisse l'ignorance dominer, on laisse l'adversaire nous dompter. Voilà, déjà, puisque la télévision, le minute et l'heure, nous allons rapidement avoir d'abord la démarcation. C'est quoi le VIH et c'est quoi la maladie proprement dite ou sida? Voilà, votre question est très facile. C'est quoi le Plasmodium falciparum? C'est quoi la malaria? Okay. Ça signifie ceci. Le VIH, c'est le virus des l'immunodéficience humaine. Donc c'est le microbe qui est à la base de la déstabilisation de la sécurité du corps pour que les virus, pour que les autres maladies puissent nous dominer. Donc c'est le microbe, une fois vous les laissez gérer votre corps, vous les laissez, donc c'est le M23 que vous laissez entrer jusqu'à Kinshasa, ti a commis au Konzabino, vous voyez ça. Par contre le VIH, c'est l'état final de la maladie. Le sida plutôt. Je dis le VIH, c'est les virus, le microbe, qui, une fois ça entre dans votre corps, ça vous domine, ça vous prend tout ce qu'il y a comme sécurité, jusqu'à vous amener au stade qu'on appelle sida. Le sida qui est le stade final de la maladie, qui est même la maladie, qui est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Vous voyez ça? Donc, à faire la différence. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui que vous avez le sida, vous pouvez vous plaindre. Dites-lui, non, je n'ai pas le sida. Par contre, je peux avoir le VIH. Vous voyez ça? La différence, c'est que le VIH est un microbe, le sida, c'est une maladie. Voilà la précision. Voilà, le VIH, microbe, le sida, maladie. Alors, est-ce qu'on peut savoir directement que quelqu'un a cette maladie comme les Léon Kinshasa, Tomonika Mutubabe, Azokonda, directement, on le colle là, il y a un sida. Mais bien sûr, c'est comment on a plus gros vampire quand on a le VIH. C'est une
façon de rire, il faut célébrer ça. Je donne une anecdote. En passant, quelqu'un me dit, il avait son frère qui était malade et qui a caché cette maladie jusqu'à en mourir. Aujourd'hui, nous disons, mourir du sida n'est pas différent de se suicider. Quelqu'un qui meurt du sida aujourd'hui, il n'est pas différent de quelqu'un qui s'est empoisonné parce que le traitement contre le sida existe aujourd'hui. Je ne dis pas la guérison totale, mais je dis le traitement contre le sida existe. Ça commence comment? Aujourd'hui, la meilleure façon de savoir que quelqu'un a le VIH, ce n'est pas en le regardant par le visage. Parce que dans notre pays aujourd'hui, quand tu as un gros ventre, tu as les joues qui pendent, on dit que tu es en bonne santé. Par contre, dans d'autres pays, c'est quand tu es mince, quand tu as ta masse, qu'on pense que tu es en bonne santé. Du coup, poser le diagnostic du VIH sur le corps de quelqu'un, ça ne dépend pas de vos yeux, ça ne dépend pas de votre interprétation. Ça demande que vous puissiez avoir le temps d'aller vous faire dépister. Vous vous faites dépister parce que le VIH ne calcule pas votre âge, ne calcule pas vous êtes journaliste ou pas, ne calcule même pas que vous êtes dans Kinactu. Le père ne connaît pas ça. Il peut entrer chez tout le monde. Pasteur, receveur, président, électeur, député, ministre, tout le monde peut attraper le VIH. Alors, comment découvrir que vous avez le VIH? C'est quand vous faites le test. Le test de dépistage qui est d'ailleurs gratuit. C'est là qu'on vous dira que voilà, vous avez le virus du VIH et on va vous mettre sous un traitement. Et ce traitement-là va vous permettre de vivre normalement plus qu'avant même. Ça peut de vivre normalement bien, devenir président comme vous voulez, devenir ministre comme vous pensez, et devenir député comme vous voulez. Et ça ne sera même pas lisible sur votre visage. C'est quand vous faites la tétutesse, ou bien quand vous faites la honte, ou bien quand vous fouillez les stigmatisations, que cela va vous amener au stade sida, qui est le stade maladie, le stade qui tue. N'est-ce pas que je suis en bonne santé, je ne sens pas des signes, je n'ai même pas des signes qui démontrent que je peux en avoir. Mais est-ce qu'il faut aller toujours se faire dépister? Bon. À chaque moment. Chaque fois qu'il y a un événement qui arrive dans la communauté dans sa sagesse adopte un comportement qui lui permet de faire face à cet événement. Okay. Le virus du VIH peut entrer dans mon corps aujourd'hui. Si on me teste demain, le test va sortir négatif. Parce que pour que le virus envoie les signaux dans le corps, il faut au moins 90 jours. Vous voyez ça? Donc si aujourd'hui je passe le rapport sexuel non sécurisé, ou aujourd'hui je me blesse avec un outil souillé, ou aujourd'hui on me transfuse un sang non testé, le virus du VIH entre dans mon corps. Pour qu'on puisse les détecter dans mon corps, il faut au moins 90 jours. Ce qui fait que, du coup, il est logique pour tout homme qui se respecte et qui se connaît bien, de faire son test par année, au moins 4 fois, pour ceux, bien sûr, qui ont une vie sexuelle incontrôlée. Au moins 4 fois. C'est-à-dire qu'il faut attendre 90 jours pour faire le test. Nous qui sommes dans la lutte, qui sommes en contact avec le fluide biologique, les liquides biologiques, qui sommes en contact, parce qu'à l'hôpital, des fois, tu te piques et autres. Je sais au moins que chaque 90 jours, je fais un dépistage. L'avantage n'est pas de savoir si j'ai le VIH ou pas. L'idéal de ça, c'est de savoir si je peux être sous traitement pour prévenir ma santé. C'est comme dormir sous moustiquaire. On ne dort pas sous moustiquaire parce qu'on a la malaria, non. On dort sous moustiquaire parce qu'on évite que le moustique vienne te piquer et te laisse le microbe de malaria. Vous voyez ça? Du coup, le dépistage doit être notre mode de vie quotidien. C'est comme si, quand je me fais dépister aujourd'hui, je sais que j'ai mon épouse, je l'approche en temps réel. Et mon sous-sous, j'ai des coups de loupin, j'entre à gauche, à droite, ouais, ça, je le dis, j'entre à gauche, à droite, mais la personne avec qui je fais à côté là, je ne connais pas, est-ce qu'elle est fidèle seulement à moi, ou bien d'autres candidats, vous voyez ça? Et ces candidats-là, on ne sait pas, est-ce qu'elles sont fidèles seulement à ma partenaire, ou bien elles ont d'autres... Du coup, la chaîne, elle est longue. Or, si je me fais dépister aujourd'hui, je connais mon statut sérologique. Si j'ai le VIH, je suis VIH positif, je prends le traitement, et le traitement que je prends va baisser la charge virale. On dit supprimer la charge du virus.
Jusqu'au point que je peux mettre au monde sans problème. Je peux me marier sans problème. Je peux vivre ma vie comme si de rien n'était. Or, si je ne fais pas le test et je vis ngoulou, à un moment, le virus va déstabiliser les phares d'essai de mon corps. Quand mon armée de mon corps est déstabilisée, du coup, toutes les frontières s'ouvrent. Toutes les frontières de mon pays s'ouvrent. Ça devient la diarrhée. Ça devient la toux qui ne finit pas. Ça devient de fièvre qui ne termine pas. Tout cela entraîne l'amaigrissement. Tout cela entraîne les maladies. De fois, ce sont des dermatoses liées à une virose accentuée. Donc, c'est de cette façon qu'on peut réfléchir sans honte ni peur. D'ailleurs, je me dis, je prends un exemple, chers collègues. Entre l'hypertension qui peut t'amener à l'AVC et le VIH que tu peux traiter, jusque tu vas choisir quoi? Répondez-moi, chers téléspectateurs. Entre l'hypertension, dont le chiffre peut varier à tout moment. Je compatis avec ceux qui font la tension, moi aussi j'en fais. Entre l'hypertension artérielle qui peut te surprendre à tout moment et le VIH que tu peux traiter toute la vie, tu choisis quoi? Donc il faut qu'on réfléchisse. Qu'on ne place pas la mort devant le VIH. Le VIH ne tue pas. Ce qui tue, c'est le sida. Et mourir du sida, c'est se suicider. Parce qu'il y a un traitement que vous pouvez prendre et éviter d'arriver au stade sida. Voilà. Il faut plus de sensibilisation ou encore il faut laisser les gens comme ça. Là, je vais juste te poser la question. Quelle est la raison majeure pour cette célébration? En fait, avant d'arriver dans la raison majeure, je parle d'abord du thème de cette année. Okay. La 35e édition est placée sous le thème Ensemble, renforcer le leadership communautaire pour la lutte contre le VIH. C'est-à-dire, toutes les autres éditions, il y avait le renforcement du leadership des systèmes de santé, des politiques, de ceci, de ceci. Mais on se rend compte que le VIH ne baisse pas vraiment comme on le croyait. Or, qui dit VIH voit les populations dans la communauté. Mais vois moi, tu vois toi, et vois tout le monde là. Nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos cousins, ça concerne tout le monde. Or, si nous, tout le monde là, nous ne sommes pas impliqués dans cette lutte, du coup nous sommes ignorants. Et quand on est ignorant, nous perdons la lutte. Vous voyez ça? Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est impliquer la communauté. Ce ne sont pas les ONG qu'on va impliquer. On implique vous, la communauté. Que vous compreniez que le leadership que vous avez, c'est d'abord de gérer votre sexualité. L'abstinence, pour tout celui qui n'est pas marié ou qui n'a pas un partenaire fiable et fidèle. L'abstinence, c'est un leadership qu'on nous confie. Avoir 3, 4, 5 flashs, ce n'est pas intéressant. Toi, tu ne connais pas quel flash peut contenir ce virus. On ne dit pas que le virus est la fatalité. J'explique ce leadership-là, c'est quoi? Premièrement, on renforce les leaderships sur l'abstinence. Quand les adolescents et jeunes s'abstiennent, le lendemain, on aura une jeunesse sans sida, une génération sans VIH. Et c'est le pays qui gagne. Vous voyez ça? Deuxièmement, c'est la fidélité. Quand on a des couples qui sont fidèles, je me pose la question, d'où viendra le virus? Moi, je suis fidèle à mon épouse et mon épouse est fidèle à moi. D'où viendra le virus? Vous voyez ça? Ça, c'est un leadership. C'est un leadership comportemental. De l'autre côté, pour ceux qui ne se maîtrisent pas sur le plan sexuel, avoir le préservatif, c'est comme une arme. Tu es dans ta vie, tu ne te contiens pas de te suffire de ton époux, de ton partenaire. Mais il y a ceux-là qui ne donnent pas confiance à ça, et pas sous caca. Ah, vous voyez, premièrement, là, nous, il faut au latango. Au pasuka et sa deuxième fait. Vous comprenez ça? Au qui on peut sa confiance n'a risque té. Risque va peut être confiance té. Confiance va peut sa na oyo yebi. Donc il faut donner confiance à ton savoir. Il ne faut pas donner confiance au risque. Parce que si tu donnes le risque, tu donnes confiance au risque, tu risques de réduire, de minimiser ton savoir et tu seras perdant. Alors, ce qui n'est pas sous caca, là j'explique. Ce qui n'est pas sous caca. Mais il faut chercher la grandeur ou bien la taille qui vous convient. Et surtout qu'il faut se rappeler que le relation sexuelle, ce n'est pas un combat. C'est un repas que les gens doivent consommer avec modération et avec toute quiétude. Et parce que qui vous êtes brutal, et ça y a mangu, et ça y a kokima, et ça y a tricher. Vous comprenez ça?
Et alors, il ne couvre même pas bien les couvercles, n'est-ce pas? Tu connais, non? Quand tu voles quelque chose là, c'est bam, n'est-ce pas? Or, il faut être rassuré. Un leadership communautaire, c'est aussi porter correctement le préservatif et aller calmement. Voilà. Mais je n'avais pas encore fini. À part le préservatif, il y a le dépistage. Le leadership communautaire, c'est aussi que la communauté prenne conscience de se faire dépister. Parce que si toute la communauté est dépistée, on saura qui a les virus, quoi lui donner, comment l'intégrer. Vous voyez ça? Et puis de l'autre côté, c'est la charge virale et le traitement antirétroviral. Voilà, merci beaucoup Light Moutonge. Accordez-nous juste 3 minutes. On chute avec le docteur Delphin, bien que Tokomi Nasuka, mais il y a beaucoup à apprendre encore, surtout à nos téléspectateurs. Alors, docteur, que faire dans la population de Kinshasa? Souvent aussi, vous avez évoqué ici, lorsqu'on veut parler, on a des moyens pour jouer une maladie. Pourquoi on se penche souvent dans le rapport sexuel alors qu'il y a aussi d'autres moyens? Oui. Pourquoi tu s'est penché beaucoup dans le rapport sexuel? On appelle ça relation sexuelle parce que rapport, c'est qu'il y a un numérateur et un dénominateur. Quand on dit relation, c'est qu'il y a... Voilà. Alors, pourquoi on penche beaucoup à ça? Parce qu'on s'est rendu compte que sur 100% des personnes qui ont eu le VIH, plus de 98% ont eu ça par voie sexuelle. Pourquoi par voie sexuelle? Parce que si j'ai les virus, il faut comprendre que dans tous les liquides de mon corps, les virus existent. Dans mon sang, ça existe. Dans ma salive, ça existe. Sueur? Dans ma sueur, ça existe. Seulement, c'est en faible proportion dans la salive, dans la sueur, dans les larmes. C'est en proportion non contagieuse. C'est pourquoi on m'analyse. Mais dans les sécrétions vaginales, dans les sécrétions spermatiques ou prostatiques, et surtout dans les blessures qui sont lors de frottements, là, ça passe boulevard. C'est pourquoi plus de 98% de cas qui ont eu le VIH, c'est passé par voie sexuelle. C'est pourquoi tu non, on a juste les sécrétions là, contiennent les virus. C'est pourquoi on met beaucoup plus focus de l'autre côté. Vous voyez ça? Mais il y a aussi la transfusion sanguine. Or, pour la transfusion sanguine, on connaît qu'on a des labos qui font les tests avant de transfuser. Je dis aussi à l'hôpital, nous nous piquons de temps en temps en salle d'op et autres là. C'est un peu négligeable, mais c'est des cas qui arrivent. Mais beaucoup plus, c'est le plan sexuel que les gens se contaminent. Alors, une dernière question avant de clôturer Light Mouton avec docteur Delphin. Aujourd'hui, la femme enceinte qui a le sida peut mettre au monde l'enfant qui est sain sauf. Aujourd'hui, une femme enceinte qui a le VIH peut mettre au monde un enfant en bonne santé, sans VIH. Comment? Là, je le confirme. C'est pourquoi toute femme qui se fait dépister aujourd'hui, elle passe son mariage, elle conçoit, déjà elle commence la CPN, la consultation prénatale. C'est dans la consultation, on va encore faire les tests. Quand on découvre qu'elle a le virus, on commence à lui donner le traitement. Ce traitement-là protège cette femme et protège aussi son fœtus. Jusqu'au point que le jour de l'accouchement, elle sera conduite par les personnes bien structurées qui vont l'aider à ne pas contaminer l'enfant. Aujourd'hui, l'ABF a beaucoup de témoignages comme ça. L'association pour le bien-être familial, naissance désirable, où je suis coordonnateur de programme VIH, nous avons beaucoup de cas pareils parce qu'il y a des personnels formés et il y a les CPN qui sont respectés. Du coup, là, j'invite toutes les femmes enceintes, vous tous les messieurs, envoyez vos femmes enceintes faire les CPN pour qu'elles préviennent leurs enfants qui sont dans le ventre. Journée 1er décembre, journée internationale de la lutte contre les VIH-Sida. Nous avons reçu pour vous Dr Delphin Kiboué, coordonnateur du programme VIH-Sida au sein des ABF. Alors, un dernier message pour ceux-là qui doutent encore par rapport au virus et à la maladie du sida. Un dernier message par rapport à cette journée. Chers Congolais, vous m'écoutez aujourd'hui et partagez ce message. Capturez même ces écrans. Le VIH n'est pas une fatalité. Le VIH, c'est un microbe comme le paludisme, c'est un microbe comme le microbe de fièvre typhoïde, c'est un microbe comme tout autre microbe qu'on peut gérer. Même s'il refuse de quitter notre corps, mais on peut les gérer dans notre corps. Du coup, avoir honte
de se faire dépister, c'est se suicider. Avoir honte de prendre le traitement lorsque vous avez ce virus, c'est se suicider. Avoir honte d'utiliser le préservatif, c'est se suicider. Avoir honte de bien traiter les autres qui ont déjà le VIH, c'est les suicider. Nous vous invitons donc à construire une nation très forte, la RDC, avec une génération sans sida. Adolescents et jeunes, le sexe n'est pas une nouveauté. Vous en vivrez au moment opportun. Ainsi, du coup, je vous invite à vivre une jeunesse responsable en suivant le A, abstinence, B, bonne fidélité, C, préservatif ou condom, D, dépistage volontaire et traitement antirétroviral pour toute notre vie. Merci. Merci beaucoup à la technique et aussi à la grande équipe d'Equinatu. Nous saluons la présence de celui qu'on appelle les coachs. Lui, c'est Patrick John Mukenisha Kalala, l'infatigable. Merci docteur pour votre disponibilité. Je vous retrouve très prochainement pour des questions liées à la santé, surtout par rapport au programme VIH-Sida. Nous citons par le souhait d'anniversaire à Messieurs Don Dédié Makiese dit Ekirei Motama Ela Munayo, mais aussi à celui qu'on appelle Merveille Swatou Matondo dit Colibri Colichou. Je vous retrouve les lundis avec le même plaisir. Au revoir.